On voudrait faire croire trop souvent que les mairies d'arrondissement seraient tout juste capables de planter quelques fleurs, accueillir un état civil et choisir la couleur du papier peint. Notre groupe ne refuse jamais de réfléchir. Nous participerons donc à ce groupe de travail, mais nous ne serons pas de ceux qui participeront à une forme de surenchère. Car quelques rappels et positions de départ. L'unité de Paris, trop souvent présentée dans l'exposé des motifs comme un frein, un handicap, une vieille chose qui ne ferait pas assez Startup Nation, notre groupe voit dans cette unité une garantie d'un égal accès pour tous les Parisiens et Parisiennes aux services publics et à une cohérence d'action publique sur des sujets essentiels tels que l'urbanisme, le logement ou le partage de la voirie. Nous défendrons que pour les politiques publiques de sécurité, l'unité de Paris est aussi essentielle et fondamentale et que elle est totalement régalienne et qu'il faut un commissaire de police rattaché au préfet de police pour assurer une bonne sécurité sur l'ensemble du territoire parisien. Tout comme pour les politiques sociales, votre objet était un peu flou et les aides ne doivent pas être à la merci des arrondissements. Chers collègues, nos boussoles dans le cadre de ce travail qui s'annonce seront le renforcement et la qualité du service public de proximité. Jamais évoqué tel quel, comme ça, dans votre exposé des motifs, ni dans votre projet de délibération, Monsieur Bargeton. Les Parisiennes et les Parisiens avec leur maîtrise d'usage citoyen. Angle sensiblement différent que les seuls rôles et compétences sous un regard strictement réglementaire que vous rappelez dans votre projet. Pourquoi? Quelques éléments. D'abord, sur la délibération. Est évoqué par exemple un guichet unique. Vous devriez savoir, Monsieur Bargeton, que cette démarche est déjà engagée dans le domaine des politiques sociales dans les arrondissements. Oui, comme maire d'arrondissement, sur les incivilités, la verbalisation, j'ai totalement mon mot à dire auprès des services. Et je trouve que vous auriez dû, à l'époque où vous étiez adjoint à la maire en charge des finances, vous soucier un peu plus de l'avis des mairies d'arrondissement lorsque vous participiez, vous ou votre cabinet, à la COPWEP. Vous saviez, cette formidable commission à laquelle nous n'étions jamais associés, ni avoir connaissance des ordres du jour, et où vous acceptiez allègrement de revoir certains projets à la baisse, pourtant co-construits avec les citoyens. Notre groupe, en effet, ne discutera pas donc des modalités de mise en œuvre d'une police municipale et nous nous félicitons de l'amendement de l'exécutif. Par contre, nous proposerons au groupe de travailler sur ce que vous n'évoquez pas dans votre projet de délibération et qui est une priorité pour les Parisiens et les Parisiennes. Le logement, par exemple, seule direction Madame Petit, pour un il faut service terminer public votre intervention, de proximité, s'il vous plaît. à ne pas être totalement déconcentré et organisé dans les mairies d'arrondissement. Le calcul du coefficient familial, je termine Madame la maire, le calcul du coefficient familial qui est par exemple différent selon les arrondissements. Il y a bien une tarification unique, mais ça concerne parfaitement et pleinement les Parisiens. Nous adoptons l'amendement présenté par l'exécutif et nous participerons très positivement à ce groupe de travail. Je vous remercie. Merci à vous. La parole est à Monsieur Rémy.